Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, je viens vous parler des Game Jam. J'en ai souvent parlé, fait mention dans certaines vidéos, et j'avais le goût d'approfondir, cette fois-ci vraiment sur le concept même, si vous ne connaissez pas du tout l'activité, mais également aussi le pourquoi. Pourquoi devriez-vous, vous, en tant que créatrice ou créateur, participer à un Game Jam? Mais avant d'explorer vraiment les plus-values en soi, on va revenir à la base. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le terme Game Jam, c'est la composition des mots game, donc jeu, ainsi que jam session, donc une session improvisée. Une jam session, ça décrit vraiment l'acte de créer de la musique, que vous soyez seul ou en équipe, avec peu ou pas du tout de préparation. Et le but est de créer vraiment des nouvelles compositions, des nouveaux morceaux, ou tout simplement de se pratiquer et de se laisser inspirer par ce qui nous passe en tête sur le moment. C'est vraiment y aller avec l'inspiration du moment présent. Et vraiment plus spécifiquement, un game jam, eh bien, c'est un événement où vous, et potentiellement d'autres gens avec vous, vous allez travailler sur un jeu, un produit, un supplément, quelque chose de la sphère ludique, sous une contrainte de temps et avec possiblement d'autres limitations, que ce soit par exemple les thèmes ou encore certains outils spécifiques que vous pouvez ou non utiliser. Donc, pour participer à des game jams, souvent, ça va être lancé en ligne, ça va être souvent créé par des institutions comme des écoles ou même peut-être certains regroupements de créateurs ou de créatrices en ligne qui vont vouloir organiser l'activité en soi. C'est quelque chose qui peut se faire un peu à toutes les sauces et qui maintenant, aujourd'hui, s'extrapole dans plusieurs facettes créatives du monde artistique au sens large. Bien que le Game Jam fût surtout associé aux jeux vidéo, c'est vraiment là-dedans que ça a pris racine à la base. Ça a été par la suite popularisé dans le monde du jeu de rôle, mais également aussi dans les autres sphères ludiques en général. Il y a des plateformes qui ont vraiment aidé en ce sens. Je pense que un des meilleurs exemples, ça demeure Itch.io. Itch.io, j'en ai déjà fait mention dans d'autres vidéos. C'est un site internet sur lequel les créatrices et créateurs peuvent partager ou même mettre en vente leurs produits, que ce soit des jeux de société, des jeux de rôle, des jeux vidéo, même des compositions, de la musique qui pourraient être utilisées pour un jeu vidéo par exemple, ou des illustrations, des différents outils pour éditeurs, des applications et même plus encore. Et sur Itch.io, il est possible de concevoir, de préparer, de lancer son Game Jam, de faire part des différentes contraintes de temps, des différentes restrictions, que ce soit dans le thème, que ce soit dans la limite de temps allouée, mais également aussi, le plus important, on peut comptabiliser les soumissions. Donc, toutes les personnes qui veulent participer au Game Jam doivent proposer leur produit, doivent le soumettre et celui-ci est ainsi comptabilisé dans la liste complète. Ça fait en sorte que tout le monde, même ceux qui ont participé comme ceux qui n'ont pas participé au Game Jam, peuvent avoir accès à ce qui est proposé lors de l'activité et ça crée ainsi vraiment un effet de communauté autour d'un sujet précis en attirant ainsi des gens qui ont un intérêt pour le sujet en soi. Et dans le monde du jeu de rôle, un Game Jam prend différentes formes, que ce soit un supplément pour une gamme précise, des fois un jeu complet, ça peut arriver, des donjons, des tables aléatoires, des règles optionnelles. Parfois, c'est très libre. Parfois, il y a énormément de contraintes. Ça va vraiment dans tous les sens. Il y a parfois des prix qui sont remis pour des gagnants. Parfois, il y a des gagnants qui sont choisis au hasard parmi tous les participants. Il n'y a pas de limite dans la personnalisation de l'activité en soi, bien que certains attributs qui vont revenir souvent et qu'on peut associer à un Game Jam. Et parmi les attributs les plus récurrents du Game Jam, on peut mentionner par exemple la limitation de temps. Les participants doivent développer un jeu avec un temps limite. Le but, c'est de laisser vraiment, de pousser sa créativité là, au maximum en sachant qu'il y a une deadline, qu'il y a vraiment un temps limite à respecter comme presque un examen ou un travail qu'on doit faire pour l'école, mais quand même, on s'entend, il faut faire ça pour le plaisir. Là, et ça peut varier énormément. Dans le monde du jeu vidéo, ça peut souvent aller de 24 à 72 heures, qui est quand même assez court. Dans le monde du jeu de rôle, je vois souvent des périodes de 1 mois et demi, des fois même 2 mois. C'est assez variable. Il y a aussi le thème. Il y a souvent un thème imposé sur lequel les participants doivent se baser pour concevoir leur produit. Ça peut être un mot, ça peut être une idée, ça peut être une contrainte créative ou un concept abstrait. Le but est de stimuler la créativité avec une base sur laquelle construire. Et souvent, dans le monde du jeu de rôle, on va voir des thèmes qui sont très en lien avec la gamme sur laquelle est basé le Game Jam, comme par exemple Morborg. Morborg a eu plusieurs Game Jams
à son sujet, à son thème, et ainsi les produits qui étaient proposés avaient une saveur Morborg-esque, même s'il pouvait y avoir d'autres sous-thèmes ou d'autres, on va dire, contraintes précises. Parlant de contraintes, il y a souvent des contraintes supplémentaires qui peuvent être, vraiment ça peut toucher plein de choses, que l'interdiction à l'utilisation de certains outils, ou même un que je peux mentionner parce que je l'ai vu passer récemment sur les réseaux sociaux. En français, on pourrait traduire ça par le 36 mots RPG Jam, donc concevoir un produit rôliste ludique avec seulement 36 mots. Et pour l'avoir essayé, je me suis trouvé très poche. Et c'est un peu à ça aussi que sert un game jam, d'évaluer nos limites parce qu'on tente quelque chose et ça se peut qu'au final, en voyant les contraintes qui sont proposées, on ne se sent pas assez d'attaque ou on ne se sent pas assez peaufiné pour pouvoir proposer on dirait un produit précis. Et c'est correct aussi parce que ça permet de nous faire remettre en question. Et moi, ça m'a fait réfléchir. J'ai peut-être un peu de difficulté à être concis, à pouvoir expliquer beaucoup avec peu de mots. Alors que j'ai vu plein d'autres personnes proposer une multitude de produits avec seulement 36 mots. Ça m'a vraiment impressionné. Par exemple, Valentin de Maison Nébuleuse qui en a proposé plusieurs, qui étaient vraiment très cool. Je vais le mettre d'ailleurs en commentaire, en description de cette vidéo, les différents liens pour que vous puissiez avoir accès. Un des autres attributs du Game Jam pourrait être l'expérimentation. Dans le sens où le produit que vous allez proposer lors du Game Jam, à la toute fin, ça se peut qu'il ne soit pas vraiment à la hauteur de vos attentes. Ça ne sera pas un produit fini ni peaufiné. Ça va être un prototype de quelque chose que vous allez peut-être pouvoir retravailler par la suite. Parce que vous avez eu des contraintes de temps, vous avez eu des contraintes de thème, vous avez eu des contraintes sur les outils que vous pouviez utiliser lors de l'activité. Et en même temps, c'est bien correct. Parce que c'est connexe à un des autres attributs très importants du Game Jam. C'est le fait que ça soit une activité de partage et de présentation. Les jeux qui sont ainsi créés sont généralement partagés à la communauté via Itch.io et on peut y avoir accès. Vous allez pouvoir voir ce que les autres ont fait, vous allez pouvoir tester ce que les autres ont fait, vous allez pouvoir recevoir des commentaires sur ce que vous avez fait et il y a ici un apprentissage, une expérimentation qui se fait avec soit des nouvelles compétences que vous allez développer, des nouvelles idées en sachant que vous avez eu des contraintes parce qu'on apprend dans la contrainte et il y a un effet de communauté. On va échanger, discuter, voir ce qui est ressorti. Et pour ça, moi, je trouve que c'est une activité incroyable. C'est un défi créatif avec des contraintes de temps et des règles spécifiques. Et ça encourage la créativité. Ça encourage la collaboration, tester des choses en étant une occasion de rencontrer d'autres personnes qui ont on va dire, une certaine affection pour des sujets que vous aimez également, parce qu'il y a souvent le thème qui va venir vous chercher. Plein de personnes qui aiment Morborg, eh bien, ils vont se retrouver autour d'un game jam sur Morborg. Mais là, on peut se poser la question. On connaît maintenant les particularités d'un game jam, mais on peut aussi se demander pourquoi participer, bien que là, vous commencez à avoir, on va dire, une bonne idée de ce que ça peut apporter, parce qu'on parle d'une stimulation créative. Ça pousse à penser de manière originale, à sortir des sentiers battus, d'avoir justement de devoir concevoir selon certains, un tunnel qui se rétrécit parce que vous avez des limites et ça vous permet d'aller, on va dire, tester, expérimenter des choses en dehors de vos pantoufles. Si on m'offre un game jam, par exemple, justement, le game jam des 36 mots, eh bien là, j'ai testé des choses, puis j'ai pas été content de ce que j'ai fait, et ça m'a permis, en fait, justement, d'avoir une certaine créativité, de prendre conscience que je dois peut-être retravailler certaines choses. Ça m'a permis d'améliorer mes compétences, parce que vous soyez graphiste, que vous soyez compositeur, que vous soyez un designer, un game jam, c'est un excellent moyen pour perfectionner vos compétences pour devenir un peu un couteau suisse. Parce que oui, parfois, ça peut se faire en équipe, mais parfois aussi, ça peut se faire seul. Et on veut vouloir proposer quelque chose qui peut être visuellement attrayant, mais on peut ne pas avoir les compétences pour. Donc là, ça va être d'aller chercher des petits éléments ici et là, d'aller trouver les petites ressources qui nous permettent d'aller peaufiner notre visuel comme on le peut. Comme moi, par exemple, j'ai 0 pin bar capacité, talent en dessin. Je ne suis pas capable de dessiner. Je dessine comme un pied, comme si j'avais juste des pieds dans les mains. Et ce que j'ai développé avec le temps, c'est des outils en ligne pour aller me chercher des illustrations qui sont accessibles et libres de droit, ainsi que des outils pour pouvoir faire de la mise en page, de pouvoir faire des variantes sur les images, de les colorer, leur donner des effets. Bref, j'ai développé mes compétences en participant à des game jams. Bien entendu, dans le pourquoi, eh bien, une certaine forme de réseautage, parce que c'est l'occasion idéale pour rencontrer d'autres personnes qui sont passionnées
du même sujet que vous. Et moi, via le Game Jam, j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré en fait, en participant à un Game Jam qui se nomme, là, je vais essayer de retrouver le nom parce que je m'arrêtais pas de me tromper dans le nom, c'est Tales from the Void, qui était un Game Jam qui avait été organisé pour Liminal Horror, horreur liminale. C'est via ce Game Jam-là que j'ai pu échanger avec Nick de Goblin Archive, la personne qui est à la tête de Horreur Liminale, la personne qui est à la tête de la version anglaise et qui a pu ainsi m'orienter, m'aider pour pouvoir prendre en charge la version française. C'est via justement un Game Jam. Fait que le Game Jam est ainsi une occasion parfaite pour échanger, rencontrer, discuter avec des gens et même faire aussi équipe avec des personnes, collaborer. Ça vous apprend à faire du travail d'équipe. Mais aussi, un autre élément du pourquoi, ça vous aide à vous faire un portfolio. Si jamais vous souhaitez, sur le long terme, développer cette facette créatrice-là, eh bien, vous pouvez commencer à vous monter un portfolio parce que ce que vous proposez lors du Game Jam, si par exemple ça se fait via Itch.io, ça demeure accessible sur votre compte Itch.io parce que vous devez vous identifier, vous devez avoir une page à vous sur la plateforme. Et ainsi, tout ce que vous avez proposé est accessible sur votre Itch.io et ça vous permet ainsi de, en quelque sorte, montrer au monde numérique tout ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire selon les différentes contraintes qui sont proposées et vers quoi vous vous orientez. Moi, j'ai vu une amélioration assez étonnante de ce que j'ai pu faire ou proposer lors des différents Game Jams pour lesquels j'ai participé. Et je me suis rendu compte que j'avais une certaine orientation pour justement des trucs plus horrifiques, bien que de temps en temps, je vais aller vers autre chose, mais via ce que j'ai proposé sur mon Itch.io, je me suis fait approcher par certaines personnes pour faire soit des feuilles de personnages ou pour faire des visuels. J'ai eu certains contrats ici et là. Bref, la création d'un portfolio. Une autre raison du pourquoi de participer à un Game Jam, c'est le simple fait d'avoir la possibilité de renforcer sa discipline ainsi que sa gestion du temps. Dans le contexte où un Game Jam va imposer des délais stricts, des thèmes précis, vous allez devoir apprendre à gérer votre temps. Vous allez devoir apprendre à prioriser certaines tâches, à rester concentré sur certaines choses et ne pas vous laisser distraire par des détails précis. Tu sais, des petits éléments là, sur lesquels vous travaillez, vous vous rendez compte que ça ne marche pas, mais vous ne pouvez pas rester focus sur cet élément-là parce que vous allez perdre du temps précieux. Et ça sert à ça aussi un Game Jam. Ça vous aide dans votre discipline. Mais on s'entend, vous ne devez pas vous faire chier non plus. Si vous n'avez pas de plaisir dans l'activité en soi, vous avez l'impression d'être sur les bancs d'école parce que vous vous sentez justement trop contraint ou trop stressé dans la pratique, mais laissez faire. Il n'y a rien qui vous oblige. C'est rien du tout. Là. Vous n'êtes pas obligé de participer, mais c'est une belle occasion parce que vous avez l'occasion justement de peaufiner un produit sur un élément, sur un thème qui peut vous intéresser vraiment malgré les contraintes qui sont autour de celui-ci. Il y a un sentiment de fierté, de satisfaction. Vous avez créé quelque chose dans un temps limité. Et même si c'est simple, même si c'est pas peaufiné, c'est gratifiant. À la fin de Game Jam, vous avez offert quelque chose. Vous avez fait votre soumission. Vous le voyez, votre produit fini dans la longue liste de ce qui a été proposé. Vous faites partie d'une communauté. En résumé, participer à un Game Jam, c'est une excellente occasion pour développer ses compétences, explorer des nouvelles idées, tester et expérimenter ses limites autour d'un sujet qui vous passionne, même s'il y a des contraintes, vous avez le plaisir de le faire, de collaborer avec des gens avec lesquels vous allez avoir des atomes crochus autour d'un thème ou d'un sujet précis, parce que les deux vous participez au même Game Jam, et possiblement même de rejoindre une communauté autour d'un jeu, autour d'un thème, autour d'un sujet, une communauté dans laquelle vous allez pouvoir grandir, apprendre, découvrir des nouvelles choses, tester des nouveaux jeux, expérimenter, avoir des nouvelles possibilités créatives, enrichissantes, de collaborer sur d'autres projets. Je ne vois que des points positifs à rejoindre un Game Jam. Bref, de mon côté, pour les Game Jams auxquels j'ai participé, j'ai adoré mon expérience. J'ai grandi, j'ai amélioré mes techniques, j'ai rencontré des gens aussi passionnés que moi. Je ne pense pas que je serais autant dans le jeu de rôle si ce n'était pas des Game Jams auxquels j'ai apposé une soumission. J'ai aussi sorti de mes pantoufles en testant des choses que je n'aurais absolument pas fait dans d'autres occasions. J'ai participé à un Game Jam qui s'appelait Skyrim's Jam pour un jeu qui se déroulait comme dans les nuages, c'était très léger. J'avais fait un dépliant pour de l'observation de papillons géants. C'était comme un petit fascicule pour de l'observation de papillons géants et c'est le genre de choses que si ce n'avait pas été proposé, je l'aurais jamais fait. Fait que ça me permet de créer et de sortir en fait de mes idées habituelles.
Et je serais curieux de vous de savoir, de votre côté, est-ce que vous participez à des Game Jam? Est-ce que vous avez l'intention d'en faire? Si l'occasion se présentait dans la francophonie, est-ce que vous pensez que ça serait comme intéressant? Est-ce que vous pensez que vous pourriez être intéressé par ce type d'initiative-là? Dites-moi le tout en commentaire. Si vous en avez testé, je serais curieux de savoir lesquels, si on peut trouver vos produits quelque part. Et c'est ce qui conclut cette vidéo. Encore une fois, j'aimerais vous remercier pour les commentaires, les retours, les petits pouces vers le haut. Si ce n'est pas fait, un petit abonnement, si jamais. Dans la description de cette vidéo, je vais mettre différents liens utiles vers différents Game Jam qui ont marqué mon esprit, qui ont titillé mon intérêt. Peut-être que ça va être pour vous également aussi intéressant. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.